La tablée des femmes. Bienvenue à la table des femmes. Let's cheers on that. Yeah! Oh, cheers! Cheers, notre petite gorgée habituelle. Aujourd'hui, nous allons parler de mariage. Et bien sûr, nous avons avec nous le couple extraordinaire, Nika et Joey Compessa. Bonsoir. 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 Vraiment, je voudrais vous dire merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Merci beaucoup. à vous. Merci de nous avoir Très ce content soir. d'être là. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, premièrement, on va dire un peu votre histoire. Hein? Vous vous êtes vus la première fois en 2002. Ouais. Vous êtes fréquentés en 2009. Ouais. Vous êtes mariés en 2015. Puis après ça, vous avez connu des hauts et des bas, donc des séparations, des fausses couches, etc. Et vous avez décidé à partir de là de vous créer une plateforme qui s'appelle Couronné d'amour. Oui. Donc, Couronné d'amour, vous devenez donc mentor, conférencier et vous le faites de façon internationale, de ce que je comprends, Paris, Montréal et j'en passe. Et vous avez différents programmes, le groupe Hommes distingués, le groupe de femmes exceptionnelles. Vous avez un programme pour les célibataires, pour les fiancés, pour les mariés, pour un peu tout le monde. Hein? Exactement. Ça fonctionne bien jusque-là. Ça fonctionne bien. C'est intéressant quand même. C'est intéressant, bravo. J'ai fait mes devoirs et voilà. Puis, ce que je veux savoir, c'est pourquoi couronné d'amour? Parce que vous aurez pu l'appeler par votre nom de famille, tout simplement, hein? Ou par un autre nom, amour, mais couronné d'amour. Et ça fait combien de temps que ça existe aussi? Oui. Alors, encore merci de nous avoir ce soir. On est vraiment, vraiment très touchés et honorés. Oui. Je pense que depuis le départ, je pense qu'on s'est dit que peu importe où on allait nous donner l'opportunité de parler, je pense qu'on allait toujours faire de notre mieux de le faire et de partager le peu qu'on a pu emmagasiner jusque-là. Alors franchement, on est vraiment content d'être là ce soir. Maintenant, Couronné d'amour, je pense que c'est venu d'un espace... il faut comprendre que avant le mariage, on avait vraiment vécu beaucoup de hauts et de bas, comme tu l'as dit. Alors, entre 2009 et 2014, donc pendant ces 5 ans-là, on a vraiment vu de tout. Fausse couche. Donc, c'était pas planifié d'avoir un bébé avant de se marier. En même temps, on perd l'enfant après quelques mois de grossesse. C'était vraiment très, très dur. Du coup, même nos parents, ils ne voulaient plus vraiment qu'on soit ensemble au niveau de notre assemblée. Donc notre église chrétienne. C'était compliqué. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait en sorte qu'on se sépare, après on réessaye, puis après c'est comme, on dirait que c'est compliqué. Peut-être qu'on doit littéralement vraiment nous splitter puis aller chercher ailleurs. Et finalement, en début 2014, ou bien fin 2013 plutôt, on s'est assis, on s'est regardé dans les blancs des yeux, on s'est dit, tu sais quoi, il y a beaucoup de choses qu'on a pu se faire mutuellement, mais la plupart des choses qui se sont passées, c'était un peu hors de notre contrôle. Des fois, c'est des forces un peu extérieures qui pouvaient dire des choses. Et il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans notre couple, mais nous aussi, on n'était pas plus matures que cela. Alors, je pense qu'à la fin, on s'est juste regardé puis on s'est dit, tu sais quoi, si réellement on pense qu'on est vraiment fait pour marcher ensemble, si on se remet ensemble cette fois-ci, c'est pour aller au moins 75 ans strong. Puis si je peux rajouter à ce que Joey est en train de dire, vraiment de cette période de 2009 à 2014 en fait, parce que c'est vraiment au début 2014 que
on s'est réconciliés, puis on s'est dit que là, en tout cas, c'est us against the world. On va plus se séparer, on marche vers nos fiançailles et éventuellement vers le mariage. Avant cette année 2014, on était vraiment, nous deux, en mode on and off. Donc, on était tout le temps en mode, OK, on est ensemble, après on n'est plus ensemble. On avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup de difficultés à pouvoir justement régler nos conflits. On vient de deux backgrounds complètement différents et on aura peut-être la chance d'en parler un petit peu. Mais vraiment, on a vécu beaucoup d'épreuves justement qui faisaient en sorte que c'était facile pour nous de se séparer. Puis en 2014, quand on a décidé que là, en tout cas, enfin, évidemment, on a eu une période où on était totalement séparés. Et on a pris le temps chacun de faire un travail intérieur, comme on le dit, de manière à ce qu'on puisse grandir, devenir beaucoup plus mature au niveau des relations amoureuses. Et lorsqu'on s'est remis ensemble, là, on était prêts à foncer. Mais quand on s'est remis ensemble, on a pensé justement à tout le parcours qu'on avait eu, puis à toutes les difficultés qu'on a surmontées. Puis on s'est dit, waouh, si vraiment on est encore ensemble aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et tranquillement, la pensée de créer une plateforme, vraiment, on pensait à ça de manière très, très simple. Je dirais pas très banale, mais vraiment dans la simplicité totale. Tout ce qu'on voulait, c'est partager cette histoire qu'on avait vécue de 2009 jusqu'en 2014. Là, on s'est dit, cette fois-ci, c'est pour de bon. Comme on a pensé, justement, comme Joël a dit, les moments où je suis tombée enceinte. Puis, vous savez, nous sommes très actifs dans notre église locale. Donc, évidemment, en tant que chrétiens qui devons nous abstenir de relations sexuelles hors mariage, ça a quand même été un scandale dans notre église, mais qu'on a réussi à surmonter et qu'on a vraiment pu, en fait, on a continué, en fait, notre marche chrétienne malgré cet incident qu'on a eu. Et en plus, ça s'est soldé par une fausse couche. Donc, même psychologiquement parlant, nous étions affectés. Vraiment, ça n'a pas du tout été facile durant ces dernières années. Bien qu'à quelque part, on s'aimait, bien que nous étions les meilleurs amis du monde, mais c'était pas facile parce qu'on manquait beaucoup de maturité, on manquait en fait de cette capacité de gérer les situations qui venaient devant nous. Et c'est ça. Donc, vraiment, en 2014, quand on repensait à tout ça, on s'est dit, on doit créer juste une plateforme où on va raconter notre histoire. Et c'est comme ça qu'on a ouvert une page Facebook. On a raconté notre histoire de manière tellement simple. On mettait en fait nos photos de 2009 parce qu'on a des photos de nous qui datent de super longtemps. Puis on mettait un petit texte en bas où on expliquait un peu qu'est-ce qui se passait à cette année-là et ainsi de suite. Et à notre grande surprise, les gens ont vraiment été interpellés par notre histoire et c'est parti de là. Après, c'était comme, OK, je pense que c'est plus juste une petite page Facebook, on raconte notre histoire, il faut qu'on amène ça vraiment à une autre dimension. Mais vraiment, Couronnée d'amour est parti de là. Quand on pensait à tout ce qu'on a vécu, on s'est dit, franchement, nous sommes couronnés d'amour, mais nous ne sommes pas les seuls à être appelés à être couronnés d'amour. Les gens autour de nous aussi sont appelés à être couronnés d'amour. Et c'est au travers de cette plateforme qu'on veut aider les gens à être réellement couronnés d'amour. Donc, c'est Puis Dieu nous amène à vivre certaines choses justement pour être des témoignages. Puis, sérieusement, je vous lève le chapeau pour tout ce que vous faites. Je le vois, je vois les commentaires des gens, je vois comment que vous les aidez dans leur vie amoureuse et même spirituelle. Qu'ils comprennent, mais vraiment, wow, c'est une belle histoire. Hein? On dit une belle. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais à la fin, ça a amené quelque chose de beau. Ils avaient construit vraiment une Couronnée d'amour qui est un exemple, comme j'ai dit tantôt, le couple extraordinaire. Vraiment. Tout à fait. Mais dans la même lignée, justement, c'est vrai, puis je partage les propos de Jordana qui dit que vous êtes un témoignage sur deux pieds, là. Puis le Seigneur a vraiment fait un beau chemin avec vous pour arriver au mariage. Puis quand parfois on entend mariage, on dit on pense toujours à la journée du mariage, puis on pense que c'est un conte de fées, hein, le mariage, puis que tout va bien aller, puis que tout est beau, puis à vous entendre parler, ça n'a pas été facile. Puis, votre témoignage, justement, malgré tout ça, a donné une bénédiction. Puis, j'aimerais ça que vous nous partagez ou vous définissez aujourd'hui, c'est quoi le mariage? Si vous êtes capable de définir le mariage, ce serait quoi votre définition du mariage? Bon, je vais commencer et tu pourras me compléter. Donc, le mariage, en fait, effectivement, c'est pas juste la journée de la fête. Et nous, on s'est rendu compte très rapidement que c'est quand tu rentres à la maison après la fête que là, ton mariage commence. Et là, honnêtement,
on en a vu de toutes les couleurs, encore une fois, je veux dire, on a vécu certaines épreuves qui ont rajouté en fait à l'expérience que nous avons et qui nous a permis de pouvoir encore plus enseigner par rapport à ça et justement créer des programmes pour ça, etc., etc. Le mariage, c'est quoi? Nous sommes, Joey et moi, nous sommes des chrétiens. Donc, c'est certain que la définition qu'on va donner, c'est vraiment selon la Bible, selon la parole de Dieu qui représente pour nous la vérité. Tout à fait. Quand on regarde la Bible, on comprend immédiatement que le mariage, ça n'a pas été créé par un politicien, par un gouvernement quelconque, ça n'a pas été créé par un homme ou par quoi que ce soit, mais c'est vraiment une institution qui vient de Dieu. Yes. Et on aime toujours dire lorsqu'on fait des conférences que il y a 100% de chances que ton mariage fonctionne, mais à condition que tu te soumettes justement aux principes de Dieu. Nous croyons sincèrement que le Seigneur a voulu créer cette institution du mariage pour que l'homme et la femme puissent vraiment former un au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Pour ensuite accomplir la mission qu'il a préparée pour chaque couple. Ça, c'est vraiment ce qu'on croit par rapport au mariage. C'est vraiment une institution divine pour permettre à l'homme et la femme de réellement former un, pour accomplir cette mission qui leur est destinée. Ah, c'est super. Ouais. Et maintenant, C'est profond ce que vous dites. en disant tout ça, je veux dire, effectivement, maintenant, quand tu rentres, parce que toutes ces choses-là, c'est des choses que les gens peuvent probablement avoir entendues avant, OK, tout dépendamment de comment les gens ont grandi. C'est sûr que chaque personne a déjà eu son idée du mariage. Mais effectivement, quand tu rentres dedans, après que tout le monde soit parti vers minuit, 1h du matin, 2h, c'est ça. qui arrive à quitter à ces heures-là, c'est sûr que maintenant, quand vous retournez dans votre chambre d'hôtel et tout, je veux dire, c'est là. Il n'y a plus personne. Peut-être même encore la soirée va bien se passer, on est encore dans la frénésie de tout. Mais le lendemain, le lendemain, dès que le soleil se lève, la vie, elle a changé à tout jamais. Et je ne vais jamais oublier le sentiment qu'on a eu. On s'est dit, OK, wow, on s'est tellement battu ou bien pour arriver là. Et maintenant, c'est le moment. Et on a rapidement compris que, OK, c'est ça le mariage. Donc, on a commencé à s'observer. Il y a des choses qu'elle faisait, il y a des choses que je faisais. Et c'était comme, OK, je pensais que tout allait rouler comme sur des patins à rouler. Non, c'est ça. Pas nécessairement. Et rapidement, effectivement, on a pu comprendre que, OK, c'est quelque chose qu'on va devoir continuellement bâtir. Qui veut dire que le mariage n'est pas nécessairement une destination. Tout le monde met tout le focus sur, OK, avant le mariage, qu'est-ce qui se passe? Mais dès qu'on se marie, comme, we're there, it's over, we've made it. Non, c'est juste un point tournant encore pour progresser par rapport à où est-ce que vous devez aller. Et maintenant, on a compris que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, c'est littéralement un muscle qu'on doit constamment travailler. Et le mariage, c'est quelque chose que tu travailles tous les jours. C'est pas quelque chose que, OK, ben OK, là, aujourd'hui, je prends un break de 3 jours, puis je continue jeudi prochain. Non. Ça demande de la stabilité. Ça demande de la stabilité, de la constance. Ce que tu dis là, c'est très vrai là, comme j'imagine le muscle qu'on veut workout. On se dit, tu sais, durant la semaine on va le faire, mais la semaine prochaine on le fait pas. Non, il faut le travailler. Chaque semaine, chaque jour, Et j'aime bien que tu dises qu'il faut le travailler parce que juste comme aller au gym, je veux dire, il y a personne qui peut vraiment aller au gym 7 jours sur 7. Bon, peut-être qu'il y en a comme on peut dire, des freaks of nature, qu'ils ont 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais même ton muscle que tu as travaillé, à un moment donné, tu dois le reposer. Tu dois le reposer parce que travailler ton corps, c'est l'alimentation, c'est bien dormir, c'est prendre soin de... Donc, il y a toutes ces choses-là que tu dois connaître par rapport à ton corps pour que ton corps fonctionne bien. C'est la même chose avec le mariage. C'est pas que maintenant, oui, c'est vrai que tu dois être constant, mais maintenant, c'est pas tous les jours que... Et en passant de... Ah, tu as fait ceci. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui viennent, c'est fou là. Il y a beaucoup de choses, il faut être constant. Voilà, j'aime ça. Constant dans la bonne affaire. Et des fois, c'est comme, OK, maintenant, il faut se reposer. Ça veut dire que peut-être que vous êtes parlé. Et maintenant, il faut, OK,
calm down, let's just breathe because yes. it's not working what you're doing. Yes. Right? C'est vraiment beaucoup de ces choses-là. Exactement. Et voilà, c'est ça. Mais j'aime ce que vous dites, puis ça va amener aussi à ce que je vais vous demander. Tu sais, là, vous êtes rendu à cette maturité-là, si je peux dire ça, de spirituel, aussi dans cette compréhension de qu'est-ce que le mariage. Puis tantôt, vous avez élaboré, partagé un peu votre parcours qui a été très difficile entre 2009 et 2014. Et justement, j'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu plus en détail, si c'est possible, les obstacles par lesquels que vous avez passé. Puis est-ce que ces obstacles-là ont permis que vous ayez cette compréhension-là et cette maturité pour comprendre qu'est-ce que le mariage. Est-ce que vous pensez, puis ça, c'est soyez à l'aise, est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas passé par là, vous serez aussi mature et ayez cette compréhension-là, justement, de ce qu'est-ce que le mariage? Vas-y, après je vais te compléter. Ouais. Okay. Je pense que c'est vraiment une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que j'irai comme ça et en parlant comme ça, elle va... She's going to complete what I'm not able to say, right? Et voilà pourquoi j'ai décidé d'y aller en premier. Parce que ce qu'elle va dire, ça va vraiment embellir ce que je crois. C'est une très bonne question parce que je crois que tout le monde doit passer par un moment de préparation. Ça, c'est vraiment tout le monde. Maintenant, est-ce que tu dois automatiquement vivre, mettons, un scandale ou bien des moments difficiles pour apprendre? Pas nécessairement. Je pense que tout dans la vie est placé pour nous faire apprendre. Alors, je veux dire, tu peux avoir eu une très belle vie et apprendre de ces belles expériences pour te préparer au mariage. Dans notre cas, c'était peut-être un peu plus de négatif qu'on a pu, par la grâce du Seigneur, transformer en positif pour maintenant que ce soit notre tremplin pour le mariage. Alors, je crois que dans notre cas spécifiquement, effectivement, ce qu'on a vécu, je pense, nous a formés. Ça nous a fortifié notre manière de réfléchir. Ça nous a rendu, je pense, plus sensibles, pas tolérants, mais plus patients l'un envers l'autre. Ça fait en sorte que on s'accroche vraiment l'un envers l'autre. Parce qu'il faut comprendre que dans notre histoire, il y avait tout pour nous séparer. Il y avait tout pour nous séparer, mais on arrivait toujours à un point où est-ce qu'on voulait être encore plus proche. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas peut-être nécessairement le poids de « OK, on essaie de les séparer », va peut-être prendre la personne qui va épouser pour acquis. C'est comme, OK, comme tu peux trouver, c'est correct. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, je ne généralise pas, mais peut-être que ça peut être cela. Or, pour nous, ça a vraiment été « You guys cannot be together. It's not going to work because of this, that. » Et à la fin de la journée, quand ça a pu fonctionner, on a vraiment pu bâtir une culture de « I am never going to let you go. No matter what. » Comme, pas pour dire qu'on a tout vu dans la vie, parce on va toujours apprendre, mais quand même, le 5 ans, comme on est en train de dire, de 2009 à 2014, et même avant qu'on commence à être ensemble, je veux dire, on a vu, des expériences, on a connu d'autres personnes avant, et je pense que toutes ces choses-là ont amené à ce qu'on puisse être là où on est aujourd'hui. Alors pour moi, je crois, le plus important, c'est être en mesure de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que je suis passé par ces choses-là, au lieu de juste blâmer les gens. Ah ouais, mais je suis comme ça à cause de toi. Je suis comme ça je suis d'accord avec ça. Comme ça à cause de mon frère, à cause de ma soeur, à cause de ceci, à cause de cela, à cause de toi qui est à l'écran. C'est à cause de vous, là. C'est vrai. À un moment donné, stop blaming people for where you are and start understanding where you're going. Exactement. Bien dit. Je pense que c'est tellement bien dit. Je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter. Je crois qu'il l'a vraiment bien expliqué. J'ai surtout aimé la partie où il a dit qu'en réalité, on va vivre tellement de choses. Tout le monde va traverser un certain désert. Tout le monde va vivre des épreuves dans sa vie. C'est normal. Et je crois vraiment que les épreuves, les déserts nous forgent, nous font grandir. Par contre, on n'est pas obligé de faire certaines erreurs pour en fait s'enfoncer et se dire que en faisant ces erreurs, je vais nécessairement apprendre. Non. Est-ce qu'on était obligé d'avoir des relations sexuelles hors mariage alors que nous savons pertinemment que selon les principes de Dieu, nous ne devrions pas
Non, Non. mais on a désobéi et on a vécu les conséquences de notre désobéissance. Maintenant, ce qui est bon avec le Dieu qu'on sert, c'est que peu importe les erreurs que tu fais, le Seigneur est capable de te pardonner et même de changer ton mal en bien. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on puisse tomber dans ce péché, comme on le dit dans la foi chrétienne. On appelle ça un péché quand tu désobéis à Dieu. C'était pas obligé, c'était pas la volonté de Dieu qu'on fasse ça. Mais Dieu est tellement bon et plein d'amour et de miséricorde pour chacun de ses enfants qu'il est capable justement d'utiliser cette situation négative et de la tourner en quelque chose de positif. Donc, c'est ce qu'il a fait avec nous. Ça a été très difficile. On a vécu les conséquences de nos actions, mais au final, ce témoignage est en train de pouvoir nous faire avancer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Donc, tout ça pour dire que non, c'est pas obligé de passer par là, mais si tu passes par là, comprends simplement tes erreurs. Comme Joël l'a dit, ne blâme pas monsieur, madame, tout le monde. Réalise toi-même tes erreurs, prends les leçons que tu as à tirer et fonce avec ça. Fonce avec ça. C'est pas la finalité, c'est pas, tu seras pas désespéré, etc., etc. Et je pense que nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait des erreurs, mais on a foncé avec au final. Pas avec les erreurs, mais avec les leçons qu'on a tirées. Et ajouter à cela, il y a eu vraiment d'autres épreuves que là, c'est pas de notre faute, c'est pas de la faute à qui que ce soit, mais c'est les épreuves de la vie, c'est les défis de la vie. Et ça, en tout cas, ça a également été nécessaire. C'était pas facile à traverser, ça a été vraiment compliqué, mais c'est ça, en fait, qui nous a fait grandir. C'est ça qui nous a aidé à devenir beaucoup plus matures. Joey et moi, je vous ai dit un peu plus tôt qu'on vient de deux backgrounds complètement différents. Joey a vraiment grandi dans une famille conventionnelle avec papa, maman, qui vont à l'église à tous les dimanches. Alors que moi, je viens d'un foyer qui est quand même assez divisé. Papa et maman se sont divorcés quand j'étais très jeune. Donc, j'ai déjà grandi avec la frustration du divorce de mes parents, la frustration du fait que mon père ne voulait plus rien savoir de nous, la frustration du fait que ma mère était tellement blessée de son divorce qu'elle nous blessait. Vous savez, dans la vie, comme j'aime l'enseigner, les gens blessés blessent. Donc, quand vous voyez quelqu'un vous blesser, comprenez que cette personne-là, elle-même, elle a des blessures qu'elle n'a pas guéries. Donc, ma maman était cette personne-là qui nous blessait sans nécessairement le vouloir. Et c'est comme ça que moi, j'ai grandi, donc avec tellement un vide dans mon cœur, beaucoup de lacunes, beaucoup de blessures. J'étais totalement brisée. Et lui, il rentre dans ma vie alors que je suis dans cet état. C'est sûr que quand, par exemple, il faisait une petite chose qui n'était pas correcte en tant qu'humain, je veux dire, il n'est pas parfait. Donc, s'il fait une petite chose qui n'est pas correcte, moi, immédiatement, j'explose. Parce que... Donc, j'explosais comme c'est pas possible. J'explosais, je me mettais à crier, je devenais violente verbalement et tout. Donc, vraiment, j'étais hors de contrôle. Hors de contrôle. J'ai une petite question. Oui. Excuse-moi. Je ne voulais pas oublier, mais je veux savoir quel a été l'obstacle le plus difficile, celui où ce que vous avez dit, là, je pense plus qu'on va retourner ensemble, mais que finalement, vous êtes quand même retournés ensemble. Parce que des fois, ça arrive, on passe des obstacles tellement durs, on devient tellement séparés en tant que couple, qu'on se dit c'est impossible de revenir ensemble, même si qu'on prie, même si qu'on à Dieu. Donc, quel a été pour vous le plus difficile et comment vous avez rebâti aussi? Alors, dans notre cas, c'est assez particulier. C'est assez particulier parce que, comme je vous ai dit, comme je vous expliquais, il y avait beaucoup de problèmes que j'avais intérieurement. Et Joey, de son côté, ne savait pas comment dealer avec tout ça parce que lui aussi, il n'avait pas le niveau de maturité qu'il a aujourd'hui. Donc, il était totalement déstabilisé face à mon comportement. Il agissait d'une manière qui, au final, empirait la situation. Donc, il avait besoin de grandir, de devenir plus mature. Et moi aussi, j'avais besoin de grandir et surtout de guérir de mes blessures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé en début de 2013, là, comme on vous a dit, nous sommes chrétiens, nous avons une relation avec Jésus. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, des fois, nous parle dans notre cœur et on peut l'entendre, nous donner des instructions par rapport à différents aspects de notre vie. Et il s'est arrivé un moment où le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu m'a clairement dit qu'il voulait que je me sépare de Joey pour qu'il puisse faire un travail dans mon cœur, pour qu'il puisse me restaurer, me guérir. Comme Joey a dit, avant qu'on soit ensemble, chacun, on avait d'autres relations amoureuses, on avait d'autres histoires. Et moi, personnellement, dans mon passé, je sortais déjà de relations abusives. Donc, mis à part le background familial compliqué que j'avais, si je pense maintenant du côté amoureux, ça ne marchait pas du tout. Donc, j'étais totalement brisée quand Joey m'a rencontrée et le Saint-Esprit me disait qu'il faut que tu arrêtes ta relation avec cet homme pour que je puisse prendre le temps de te guérir.
Mais comprenez que moi, j'avais tellement un vide dans mon cœur que décider de laisser cet homme et de me retrouver au stade de célibataire, c'était impensable. Ouais. C'était impensable parce que j'avais tellement un vide dans mon cœur que je ne pouvais pas m'imaginer être sans homme. Encore plus vite que ça. Ma valeur, je donnais... Donc, j'étais, comme on dit, une dépendante affective. Ouais. Voilà. Okay. Je dépendais de son attention, je dépendais de son amour, je dépendais de tout de lui. En fait, j'avais une relation avec Dieu, mais lui, il était aussi mon Dieu, en fait. Parce que s'il sortait de ma vie, je sentais que j'allais m'écrouler. Donc, c'était vraiment... C'était difficile à ce point-là. Et Dieu est tellement bon qu'il m'a fait comprendre qu'écoute, ma fille, viens vers moi parce que tu ne peux pas faire de cet homme-là ton Dieu. Parce que tu vois clairement qu'il n'arrive pas à te combler, à te satisfaire. À chaque fois, tu t'énerves sur lui parce que tu n'es jamais satisfaite et ça va continuer comme ça tant que tu ne me laisses pas faire ce travail en toi. Là, j'étais comme, OK, pour vrai, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais ça faisait plusieurs fois que le Saint-Esprit me disait ça, puis je ne voulais pas écouter parce que je ne m'imaginais pas être célibataire. Jusqu'à un jour, là où c'est arrivé au moment où je commençais à sentir dans mon cœur que j'avais cet appel, cette destinée pour pouvoir édifier les femmes, cet appel pour pouvoir enseigner, pour pouvoir aider les femmes à se reconstruire en fait, à guérir de leurs blessures, etc., à connaître leurs valeurs. Je sentais que c'était mon appel. Et quand j'ai commencé à vouloir marcher dedans, encore une fois, le Saint-Esprit m'a dit, oh, ma fille, rappelle-toi l'instruction que je t'ai donnée. Que tu laisses Joey et que tu fasses justement ce que tu as envie d'aller prêcher partout, là. Et là, j'étais comme, oh my God, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais pour vrai, Saint-Esprit, tu as raison. Je ne peux pas me mettre à enseigner des choses que moi-même, je n'applique même pas. C'est pour ça que j'ai appelé Joey et je lui ai dit, tu sais quoi, c'est fini entre toi et moi. Parce que moi, Dieu m'a pas dit, c'était question que c'est fini. Tu me laisses faire un travail dans ta vie et tu me fais confiance que je vais t'emmener le mari de ta destinée quand tu seras prête. Donc, on s'est laissé pendant une bonne année. Lui-même commençait à avoir d'autres histoires. Moi aussi, il y a d'autres hommes qui me faisaient la cour. Puis, tu sais, je veux dire, moi, dans ma tête, c'était plus lui, c'était fini. Donc, j'ai accepté des rendez-vous, mais ça, c'était vraiment beaucoup plus loin. Il a d'abord fallu que le Seigneur fasse un bon travail dans mon cœur, qu'il me restaure, qu'il m'enseigne, qu'il me reconstruise, qu'il me montre ma valeur, qu'il me fasse réaliser que j'ai pas besoin d'un homme nécessairement pour pouvoir être totalement comblé, que sa présence doit avant tout me combler. Tout à fait. Ensuite, il y a la présence de l'homme qui viendra. Donc, tu sais, le Seigneur a fait tout un travail en moi. Et au final, quand j'ai commencé à devenir suffisamment mature, là, j'ai commencé à enseigner tranquillement. J'ai fait mes premières petites conférences et tout. Et vraiment, lui et moi, on se voyait juste à l'église. Puis c'était vraiment comme « Allô, allô ». Puis on passait chacun notre chemin. Donc, c'était vraiment fini. Fini. On pensait jamais qu'on pouvait revenir ensemble. Jusqu'à ce jour où, dans mon cœur, je sais pas, j'ai comme senti quelque chose qui me montrait que j'étais encore attirée vers cet homme. Mais là, j'étais devenue mature. Je connaissais tout ce qui était dépendance affective. Je savais qu'il y avait les histoires de, OK, non, il y a les liens d'âme, etc., etc. Alors, je suis rentrée dans un temps de prière et j'ai dit à Dieu, Seigneur, écoute, j'ai suivi ton instruction et tu as fait un grand travail dans mon cœur. Je me sens vraiment comblée. Mais je vais être honnête avec toi. De toute manière, tu vois qu'est-ce qui est dans mon cœur, même si je ne te le dis pas. Tu sais que j'ai encore un petit quelque chose pour cet homme que j'ai décidé de laisser pour ceci. Et vraiment, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit m'a dit clairement dans mon cœur, j'ai eu une telle paix comme quoi c'était lui l'homme de ma vie. Là, j'étais comme, oh mon Dieu. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que s'il me l'aurait dit avant, j'aurais pas accepté de me détacher complètement de lui et de le laisser faire ce travail en moi. C'est comme ça que là, comme j'étais convaincue qu'il était l'homme de ma vie, j'ai dit à Dieu, en tout cas, moi, histoire de courir après les hommes, jamais. Maintenant que je connais ma valeur et mon identité, je ne courrai pas. Nice. C'est à lui de me rechercher, c'est à lui de me désirer, c'est à lui de me montrer que je suis encore dans sa tête ou dans son cœur. Tout à fait. J'ai juste dit à Dieu, Seigneur, crée une occasion and that's it. Alors, on s'est croisés à l'église. Je ne vais jamais oublier cette occasion parce que ça a été l'élément déclencheur. Alors, j'étais en train de préparer mon deuxième mini-atelier où je parle de beauté, d'estime de soi et tout. Et là, il me croise à l'église, puis c'est comme « Allô, ça va? Oui, toi? » Puis là, quand il m'a dit, parce qu'avant, c'était juste « Allô », mais là, il m'a dit « Comment est-ce que ça va? » Là, je suis comme « Ah oui, ça va, et toi? Oui. »
Là, il me dit quoi de neuf? Là, je dis, OK, Seigneur, ça, c'est toi. Parce qu'habituellement, c'est juste, allô, ça va? Ouais. Et il m'a dit quoi de neuf? J'ai dit, merci Saint-Esprit, c'est tout ce que je voulais. Là, je dis, ben là, je suis là, j'organise un événement, mais je n'ai pas d'animateur. Puis lui, c'est un animateur professionnel. Oui, Puis je n'ai pas d'animateur, donc c'est la seule chose qui me manque. Mais sinon, à part ça, tout va super bien. J'organise cette petite conférence, j'ai hâte et tout. Là, il me dit, oh, mais si tu veux, je peux le faire. Là, j'ai dit, that's it, Jesus, thank you, Yes. Jesus. You're working for me. Donc, vraiment, j'ai pas voulu courir après lui, rien. Je disais, Seigneur Saint-Esprit, que lui revienne vers moi. Et à partir de là, évidemment. Il a répondu. Nice job. Voilà. Effectivement. Et avec tout ce qu'on vient d'entendre là, je pense qu'on comprend aussi que c'est sûr que dans le mariage, maintenant, il y a la part que l'homme peut faire envers son épouse, qui veut dire, je peux t'aider jusqu'à un certain point. Et la femme aussi vers l'homme, elle peut aider l'homme jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, à cause de comment on comprend que le mariage fonctionne et à cause qu'on reconnaît que le mariage a été créé par lui, automatiquement, il y a des choses que vraiment, pour les régler, c'est vraiment dans la prière. Yes. Il y a des choses que même si tu voudrais forcer à la personne de faire, Non. la personne va juste pas vouloir le faire. Il y a des choses qu'elle voudrait peut-être de moi, mais je veux dire, si à l'intérieur de moi, je suis pas convaincu et si tes paroles ne me convainquent pas, I'm just not gonna do it. So, des fois, effectivement, c'est la vérité de mettre nos genoux à terre et réellement prier, Seigneur, toi qui as créé le mariage et toi qui as créé cet homme ou cette femme, tu es capable de instaurer dans cette personne-là les désirs ou bien les résultats que je recherche et ultimement que nous recherchons. Parce que nous sommes effectivement deux personnes qui travaillent dans une seule équipe. Nous sommes réellement une seule personne à la fin de la journée selon ton institution. Alors, et l'important aussi, juste pour compléter ce que Joey est en train de dire, c'est que les deux personnes, il y ait vraiment le véritable amour au milieu d'eux. C'est pas comme si là j'ai commencé à faire la cour, comme je vous ai dit, moi je suis pas dans ces affaires-là. Il m'a dit clairement que j'ai jamais quitté son cœur, qu'il était tellement amoureux de moi, mais que pour lui c'était juste un amour perdu. Mais au final, quand on est revenus ensemble, puis qu'il m'a fait comprendre qu'écoute, je t'aime et j'ai jamais arrêté de t'aimer, c'est ça aussi qui nous a aidés. Parce que, admettons, si jamais on se serait reparlé, puis il m'aurait dit, ah, ben, en tout cas, moi, je t'aime plus, donc je sais pas trop comment est-ce qu'on va se réconcilier. Ou... Là, ça n'aurait pas été possible. Mais c'est que oui, il y a la présence de Dieu et il y a l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Cette décision que nous prenons quotidiennement jusqu'à aujourd'hui dans le mariage, cette décision que nous prenons de nous aimer, de cet amour inconditionnel. Yes. Wow. Écoutez, vous êtes tellement un beau témoignage. Je sais même pas quoi dire après ça. Pour de vrai, j'ai des questions. Je veux seulement vous entendre parler pour de vrai. Mais après tout ce que vous avez dit, puis on voit ce qui se passe là, ok? Puis il y a même au début avant la pandémie ou pendant la pandémie, on disait qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une explosion de divorce. Ok, parce que justement, le mariage, il y en a qui ne se marient pas pour les bonnes raisons, sur les bonnes bases. Bref, d'après vous, après tout ce qui se passe là, qu'est-ce qui fait que le mariage est de moins en moins populaire? Ah oui. Parce que, depuis vous l'avez dit, c'est instauré par Dieu et on sait que tout ce qui est instauré par Dieu, c'est beau, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qui fait que même chez nous, chrétiens, parce qu'il ne faut pas penser seulement que chez les non-chrétiens, même chez les chrétiens, ils croient de moins en moins au mariage. Puis ils entendent la parole, ils connaissent la parole. Ils sont entourés aussi de couples mariés. Bref, selon vous ou d'après vous, qu'est-ce qui explique cela ou qu'est-ce qui fait qu'il y en a de moins en moins qui sont intéressés à se marier? Très bonne question encore. Ouais, c'est bon. Ça sera que des bonnes questions de toute façon. Oui, à la table des femmes, vraiment que des bonnes questions. Franchement, il faut s'abonner encore plus. Ouais. Je pense que je vais... Il y a peut-être 2 points que je veux soulever et tu pourras compléter par la suite. Je pense que le premier point, je pense que c'est on a comme mis, c'est comme oui, le mariage, voilà. Le mariage a été instauré par Dieu. C'est bien beau, mais est-ce que ce Dieu-là, tu veux vraiment suivre ses instructions par rapport au mariage? Parce que c'est une chose de savoir que, OK,
ça a été instauré par lui. Mais c'est une autre chose vouloir se soumettre aux règles du mariage. Parce qu'il y a des principes par rapport au mariage. Yes. Et ces principes-là, maintenant, normalement, devraient être respectés de tout le monde. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas respecté? Mon deuxième point. Parce que souvent, les gens autour de nous, on dirait qu'ils ne les respectent pas. Alors du coup, quand tu regardes les gens autour de toi, tu n'as même pas vraiment le goût de te marier. Parce que ceux qui sont autour de toi, malheureusement, ne t'inspirent pas confiance. Wow, si c'est ça, se marier, voir que tu es en train de tromper ta femme devant nos yeux. C'est vrai, ça arrive tellement. Se marier, voir que, OK, madame, tu fais juste voler son argent, puis tu es tellement rancunière, comme, yo, le gars, il fait tout pour toi, puis tu le traites comme un petit chien. C'est vrai. Le langage. C'est vrai. Ça, se marier, je ne veux pas. Alors, le problème, c'est que, de un, on ne veut pas respecter les principes, et de deux, les gens qui se sont mariés, parce que veut pas, même si les principes ne sont pas respectés, les gens vont continuer de se marier. Ça, c'est juste un fait. Il y en a que oui, il y en a que non. Mais maintenant, ceux qui se marient, comme tu as dit, ceux qui sont à l'intérieur de l'église et ceux qui sont à l'extérieur, je veux dire, il n'y a pas vraiment beaucoup de beaux exemples, malheureusement. Et ça n'excite pas la prochaine génération, bien même notre génération à nous, de tout simplement entrer dedans de la bonne manière. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Je veux dire, là, c'est la pandémie. Il y a des gens qui sont dans leur maison. On entend que le taux de... Comment on dit ça? Le taux de divorce augmente. Les gens se battent parce que c'est facile. Je veux dire, quand on est dans notre 9 à 5 ou dans notre business ou bien whatever, puis on se voit peut-être 3 heures en 24 heures, c'est assez facile de éviter, tu sais, qu'on se frotte et tout. Mais maintenant que tout le monde est à la maison et que tu es obligé de voir monsieur, madame, disons, si tu dors 8 heures, disons 16 heures sur 24 heures, il me semble qu'à un moment donné, ça va se cogner. Ça va se cogner parce que il y a des choses qu'on n'a pas pu résoudre. Ou bien il y a une manière de faire, il y a une manière d'interagir qui est totalement faussée. Et ça, c'est quand on ne respecte pas vraiment les principes du mariage. Et encore là, comme je dis, c'est malheureux, ça fait mal parce que notre société, notre communauté, notre province, notre pays pourrait être beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort et solide si, à la base, à la maison, le mariage fonctionnerait. Yes. OK. Oui. Non, vas-y. Écoute, par rapport à ce que tu as dit, ça m'a fait penser à une question. Mais tu penses pas pour ça qu'à la base, il y en a qui ne se sont pas mariés pour la bonne raison? À la base, malgré que les principes peuvent être ou sont respectés. Vous ne pensez pas qu'à la base, qu'il y a des couples qui ne devaient pas juste se marier? Tout à fait. Malgré... Ouais. Exactement. Et en fait, c'est un peu dans ce sens-là aussi que je voulais parler. En réalité, il y a quelque chose qui est écrit dans la Bible qui est vraiment intéressant. La Bible nous dit que le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Et malheureusement, on vit dans une société qui n'aime pas trop se faire aiguiser. Or, c'est lorsqu'on s'aiguise qu'on devient vraiment, comme on dit en anglais, sharp. C'est lorsqu'on s'aiguise que vraiment on devient un peu, on a la forme qu'on devrait avoir en réalité. Et on vit dans cette société qui met tellement de l'avant le bien-être, le bonheur, et je n'en dis qu'on vient pas, c'est très important de pouvoir chercher à être heureuse dans sa vie et tout, mais parfois le bonheur, pour atteindre le bonheur, il faut passer par ces moments où on s'aiguise. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas passer par ces moments-là. Et c'est difficile de pouvoir éviter ces moments-là et penser réussir dans ton mariage. Non, parce que comme on dit, il faut que ton mariage soit éprouvé. Il faut que ton mariage passe par le feu pour pouvoir justement devenir épuré. Et plus fort, évidemment. Et ce feu-là, beaucoup de personnes veulent l'éviter. Et comment est-ce qu'il évite? Ça a l'air vraiment subtil, hein? Mais lorsque, par exemple, tu passes tellement d'heures au bureau, tu évites de rentrer à la maison. Tu arrives à la maison, vous parlez de tout, sauf des vrais problèmes que vous avez dans votre couple.
Tu es là, tu occupes les enfants, mais tu donnes pas d'attention à ta femme ou à ton mari. Vraiment, je parle de l'homme, mais c'est autant pour la femme. Tu es là, tu sais pas comment à présenter à ton mari quelque chose qui t'a déplu. Tu sais pas comment le présenter avec sagesse. Tu penses même pas à te dire que, attends, il vient de rentrer du travail. Peut-être que je vais pas l'attaquer directement avec la chose. Laisse-moi voir s'il n'y a pas une manière dont je pourrais le lui dire pour que ça puisse mieux passer et peut-être même un moment où il sera plus disposé à écouter. Non, tu arrives et directement, tu veux tout pitcher. Mais parce que tu te dis que, oh non, si je garde ça à l'intérieur de moi, ben, tu sais, ça va me faire souffrir ou ça va me... Je ne pourrais pas le garder, il faut juste que ça sorte. Mais c'est justement ce type de feu-là que si tu évites, tu ne vas pas réussir à pouvoir avoir un bon mariage. Même chose pour un homme, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, tu évites ta femme, tu veux seulement rester au bureau, etc., etc. Comme ça ne marche pas. Parfois, ça demande de passer par le feu de l'humilité. Parfois, tu dois passer par le feu de juste accepter que tu n'auras pas le dernier mot. Oui, ça va te travailler. Oui, ça va t'humilier un petit peu. Mais c'est ça le truc qui va te permettre d'avoir un vrai bon mariage. Mais si tu refuses de passer par ces types de feux qui sont... C'est subtil, hein? Toi, tu ne vois pas ça comme un feu. C'est comme si, non, il ne veut pas mon bonheur, je ne suis pas heureux, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Oui, mais c'est temporaire. C'est que tu passes par là parce que tu as une destination. Tu sais qu'en passant par là, au final, je deviendrai plus grande et plus mature. Et mon mariage aussi va grandir et va devenir plus mature. Et c'est comme ça qu'il va se solidifier. Malheureusement, moi, je crois que la raison pour laquelle, que ce soit à l'église ou à l'extérieur de l'église, le taux des divorces est vraiment pareil. C'est rendu 1 sur 2, si ce n'est pas pire. C'est vraiment parce que justement, les gens ne veulent pas être brisés dans le bon sens. Exact. Je ne parle pas d'être brisé comme moi, j'étais brisée à cause de mon passé, mes parents qui m'ont abandonné, tout ça. Non, je parle d'être brisé dans le bon sens. Ça veut dire que tu acceptes de pouvoir t'humilier. C'est un brisement de s'humilier parfois. Tu as envie de répondre ce qui est dans ton cœur, mais tu te tais par amour. Tu te tais parce que tu veux être sage et ne pas tout gâcher l'atmosphère de la maison juste à cause d'une parole que tu aurais pu retenir. Ça brise, oui. Parce que ça te demande de t'humilier. Tout à fait. Surtout quand tu sais que tu as peut-être raison. Mais ça aide. C'est des petites choses. Je ne veux même pas rentrer dans le cadre de la violence conjugale. Ça, c'est des cas graves. Que, si, là, vraiment, s'il y a des couples qui nous écoutent, si vous êtes dans un cas de violence conjugale, s'il vous plaît, protégez votre vie. Vous sortez de là. La femme sans hésiter. sort de là. Là, c'est même pas discutable. On n'a pas dit que tu dois divorcer. Oui, mais au moins... Protège déjà ta vie, sort et ensuite on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais je me rends même pas là. Je parle juste de ces petits échanges de paroles qui malheureusement peuvent briser beaucoup de couples. Je parle de ces petits comportements qu'on pourrait changer. C'est même pas la violence conjugale, c'est même pas l'infidélité. Des fois, c'est juste entre nous. Certaines attitudes qu'on a, mais qu'on pourrait changer pour pouvoir améliorer justement la santé de notre foyer. Et fortifier notre couple. Mais juste ce peu-là, énormément de couples n'ont pas. Parce que parfois, on pense que, oh non, s'ils se sont divorcés, c'est parce qu'il y a eu un cas d'infidélité ou peut-être que l'homme était violent. Des fois, c'est même pas ça. C'est même pas ça. La plupart du temps, c'est vraiment ces choses-là que nous sommes en train de partager. Et beaucoup de personnes veulent éviter ça. Écoute, je m'excuse de t'avoir coupé entre-temps. C'est tellement bien ce que tu dis, puis c'est tellement vrai ce que tu dis, que ça m'amène à vous poser... à vous poser comme dans le fond... Comme une autre bonne question. Une autre bonne question. C'est ça. On y va une après l'autre. OK, on y va une après l'autre. D'après vous, parce que tu en as dit plusieurs, là. OK, tu en as dit plusieurs. Mais si tu en as d'autres, quelles sont, d'après vous, la recette pour avoir un mariage harmonieux et réussi? Tu en as nommé. Mais continue là-dedans, parce que tu es déjà là-dedans. Si tu en as, si tu peux continuer un peu plus. Il y en a tellement. Peut-être, vas-y, puis je vais. Peut-être je parlerai pour un homme et toi, tu pourras parler pour la femme. Oui, vraiment, on a pensé pareil parce qu'effectivement, quelque chose qui va beaucoup aider les couples à pouvoir vivre dans l'harmonie, à être heureux, il y a plusieurs choses. Mais je pense qu'une des choses principales, si je peux dire ça comme ça, c'est déjà de comprendre comment est-ce qu'on doit se comporter dans le mariage. Quel est le rôle de l'homme? Quel est le rôle de la femme? Tout à fait. Parce que tu ne peux pas vouloir rentrer quelque part. Admettons, je rentre dans une game de soccer
et je sais même pas c'est quoi le rôle d'un défenseur, puis on me met C'est ça. je sais même pas c'est quoi le rôle du, comment on appelle le gardien de but, c'est ça? Oui. Ok, bon, vous voyez, dites-moi pas gardien de but, je sais pas. Talking good, woman. Continue. You're a good woman. Donc vraiment, c'est très important qu'on puisse connaître nos rôles en tant qu'homme, en tant que femme. Ok. Et où est-ce qu'on peut trouver justement la description de ces rôles-là, si je peux dire ça comme ça? C'est dans notre manuel d'instruction qui est la Bible. Quand on lit la Bible, le Seigneur est tellement bon qu'il nous a vraiment donné des instructions clés sur comment avoir ce mariage épanoui. Ces principes-là, ce n'est pas des mystères que, oh my God, par où je commence. Comme oui, il y a beaucoup de choses qui sont quand même mystérieuses par rapport au mariage. C'est tellement une institution merveilleuse que tu ne pourras jamais tout comprendre du mariage. Et même quand on pense au mariage, tu penses immédiatement à la relation que Christ a avec son Église. Donc, imaginez à quel point le mariage, il n'y a pas d'autre relation comme ça. Une relation qui démontre vraiment l'harmonie que nous avons dans Christ avec son Église. C'est merveilleux. C'est quoi le rôle de la femme? Et mon mari va parler du rôle de l'homme. Quand on regarde dans la Bible nous dit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris. Oh, il fallait pas que tu dises ça. Oh là là. I know. Là, il y en a qui écoutent ça. Ils sont Là, tout le monde vient de fermer. soumission. Toutes les femmes ont peur du mot soumise. Oui. Les hommes adorent ce mot, les femmes en ont horreur. Parce qu'ils ne connaissent pas la vraie définition. C'est ça. Dans le fond, on a peur de ça. Mais moi aussi, je peux m'inclure là-dedans. On a peur de ce mot-là parce qu'on ne connaît pas la vraie définition. Sinon, on l'interprète à notre façon. Exactement. C'est peut-être l'interprétation, dans le fond, de l'homme qui nous empêche de voir le côté positif du mot. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, honnêtement, j'aime parler de la soumission et je comprends les femmes qui ont peur de ce mot. Je faisais partie de ces femmes-là. J'étais vraiment pas une femme soumise. J'étais une femme très rebelle et j'ai même pas honte de le dire parce qu'on vit dans une société où la plupart des femmes sont rebelles. Et elles ne sont pas nécessairement rebelles juste parce qu'elles ont envie d'être rebelles, mais c'est qu'il y a tellement de choses. Si on regarde notre histoire en tant que femme, il y a eu tellement d'abus. Des fois, je lis comment les femmes se sont battues pour qu'on ait des droits, pour qu'on ait des choses qu'aujourd'hui on prend pour acquis, comme juste avoir un compte bancaire. Il y a une époque où les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire. Tout à fait. C'est incroyable. Quand on pense, hey, on vient de loin. Mais vraiment. Là, on est dans le Black Lives Matter, mais je peux aussi dire wife law matters aussi. J'aime ça. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que je comprends la peur que les femmes ont par rapport à ce mot de la soumission parce que ça leur fait penser en fait à l'horreur que les femmes de notre passé ont enduré, ont souffert au nom en fait de la soumission qui avait malheureusement mal été interprétée par les hommes. OK? Alors, c'est quoi la soumission? Encore une fois, je ne vais pas vous amener une définition du dictionnaire. Mais je vais vous parler de la pensée de Dieu selon ce qu'on retrouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Parce que c'est dans la Bible que c'est vraiment écrit « Femmes, soyez soumises ». C'est vraiment « Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous êtes soumises au Seigneur Jésus ». Et j'aimerais d'abord, premièrement, calmer les esprits des personnes qui vont nous écouter en disant que le verset qui suit, c'est « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Donc, soyez déjà assurés que ce n'est pas une histoire que c'est juste la femme qui a ce devoir d'être soumise à son mari. Non, les maris ont le devoir de nous aimer comme Christ a aimé l'Église. Et je vous ai parlé rapidement de comment l'amour de Dieu était. Et c'est un amour qui nous dépasse, qui est impensable. C'est immesurable, incommensurable. Donc, vraiment, c'est là que le Seigneur veut que nous puissions aller. Être soumise à nos maris. Qu'est-ce que ça veut dire être soumise? Est-ce que ça veut dire qu'on doit être des esclaves? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de droit de parole? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit à notre opinion? Pas du tout. T'as le droit. Rien de tout cela. C'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. Mais oui. C'est ça, t'as les femmes qui sont là. Ils ont peur. On est là. Tout va bien. Non, vraiment, il faut le comprendre. Être une femme soumise, en gros, là, si vraiment je rends ça très, très simple à comprendre.
être une femme soumise, à la base, c'est juste être une femme qui respecte son mari. Yes. Là, vous allez dire, pour vrai, Nifa, c'est juste ça. Oui, c'est juste ça. C'est juste respecter ton mari. Maintenant, tu peux le respecter à plusieurs niveaux. Tu peux le respecter en l'écoutant. Peut-être que des fois, ton mari te partage son opinion et tu ne l'écoutes même pas. Tout de suite, tu vas le couper la parole. Et tu ne vas même pas le laisser finir sa phrase. Dès qu'il prend une décision par rapport à quelque chose, immédiatement, tu t'opposes. Ça, ce n'est pas respecté. J'aime même comme, là, je vous ai parlé vraiment de la partie qui dit femme, soyez soumise. Mais si je remonte même plus haut dans ce chapitre, hein, parce que je l'ai tellement lu et médité qu'il fallait que je l'avale moi-même. Parce que je vous dis, pour moi aussi, le mot soumise, c'était quelque chose. Mais si je remonte même un peu plus haut dans ce passage, la Bible nous dit même, soyez soumis les uns aux autres. Donc, ça n'a même pas commencé avec femme, soyez soumises. Non, c'était déjà tout le monde, autant l'homme que la femme, soyez soumis les uns aux autres. C'était déjà ça à la base. Maintenant, dans le cadre du mariage, on a ramené encore cet aspect de la soumission. Mais comme je vous dis, c'est vraiment dans le but que nous puissions, en tant qu'épouse, respecter nos maris. Il faut aussi comprendre que nous servons un Dieu d'ordre. OK? Et étant un Dieu d'ordre, il a établi un ordre qui va nous permettre de pouvoir avoir un foyer encore plus épanoui si on le respecte. Et cet ordre consiste à quoi? L'homme est le chef, ensuite vient la femme, ensuite viennent les enfants et ainsi de suite. Et j'aimerais préciser que l'homme est peut-être le chef de ton foyer, mais au-dessus de ton homme, il est censé avoir le Seigneur Jésus. Qui, lui, est censé l'inspirer sur comment est-ce qu'il va t'aimer et toi, tu pourras encore mieux lui être soumise. Mais les problèmes viennent quand, premièrement, l'homme n'est soumis à personne. Là, je donne des petits trucs pour les célibataires qui écoutent. Si jamais tu fréquentes quelqu'un qui n'est soumis à personne, c'est sauf qu'il peut. Parce que tu ne pourras jamais avoir un bon leader. En fait, l'homme ne sera jamais un bon leader si lui-même n'est soumis à personne. Tout à fait. Moi, ce gars-là, j'ai aucun problème à lui être soumis parce qu'il connaît, je pense qu'il connaît mieux la soumission que moi. Je vous parle de comment ses leaders sont durs avec lui par moment, mais il reste soumis. C'est facile pour lui de ne pas être si dur avec moi parce qu'il sait c'est quoi. Il sait c'est quoi. C'est pas un dictateur parce qu'il connaît la dictature. Il a eu des leaders dans sa vie qui ont été tellement durs avec lui que il va pas m'imposer ça. Mais toi, tu fréquentes quelqu'un qui n'est soumis à personne, donc il n'a pas de frein. Oublie ça. Il va abuser de toi. Il ne saura pas comment être un bon leader. Un bon leader, c'est quelqu'un qui est bien soumis à d'autres personnes. Mon mari va revenir là-dessus, mais je vous fais juste une parenthèse. Donc, être une femme soumise, c'est une femme qui respecte son mari. Tu respectes son leadership, n'oublie pas, c'est lui le chef. Donc, tu dois respecter son leadership. Et là, tu vas peut-être me dire, OK, mais pourquoi c'est lui le chef, pourquoi c'est pas moi? Quand tu vas travailler, tu ne demandes pas pourquoi c'est pas toi la directrice de la compagnie. Quand tu vas à l'école, tu ne demandes pas pourquoi c'est pas toi la directrice de l'école. Tu y vas, puis that's it. Voilà. Tell the truth is the truth, c'est vrai. On a besoin de ça. Vas-y encore, vas-y. Tu ne te poses pas ces questions-là. Si ton boss te dit de rentrer à 9h, tu rentres à 9h. Tu rentres à 9h. Tu poses même pas de questions. Tu poses pas de questions. Et ainsi de suite. Même chose avec l'école, même chose avec n'importe où dans la vie. Tu as déjà des leaders et tu es déjà soumise à ces leaders-là. C'est l'institution qui l'a mis. Voilà. Mais maintenant, à la maison, c'est là que tu vois des problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas ton mari comme tu respectes ton boss au travail. Ton boss au travail, des fois, tu as envie de l'insulter comme pas possible. Mais tu retiens ta bouche parce que tu reconnais que, oh, c'est le boss. Je ne peux pas lui parler n'importe comment. Mais ton mari, comme tu ne le valorises pas, alors lui, tu lui balances les paroles n'importe comment. Ça ne marche pas. La meilleure façon d'être soumise à ton mari, c'est un, que tu l'aimes. Si je suis soumise à cet homme, c'est par amour. Et de deux, parce que je le respecte. Et je ne le vois pas comme un petit gamin que je peux juste ramasser n'importe comment ou parler n'importe comment. Non. C'est mon roi dans cette maison. C'est mon roi dans cette maison. Et je l'aime tellement que c'est comme, je lui donne sa place de roi. Je lui laisse prendre des décisions. Même si des fois, il va se tromper dans ses décisions. Il n'est pas parfait. Et lui aussi, il grandit dans son leadership. Moi, je grandis en tant que femme. Lui aussi, je dois lui laisser la chance de grandir. Exactement. Mais par respect et par amour pour lui, je lui laisse la possibilité même de faire des erreurs. Et en tant qu'équipe, on va se rattraper. C'est ça, être une femme soumise. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit de donner mon opinion? Non. La Bible dit quoi aussi par rapport à la femme? Dieu a créé la femme. La raison pour laquelle la femme existe, on l'a créée pour qu'elle soit l'aide
qu'elle De aide l'homme, ouais. son homme, C'est vrai. son mari. C'est pour ça qu'on a créé Ève, sinon on n'allait pas la créer. Ouais. Donc, elle a été créée à la base pour aider. C'est pour ça qu'en tant que femme, même quand tu es célibataire, tu sens en dedans de toi que tu as tellement de capacités, tu as tellement comment dire, d'aptitude, tu as tellement de potentiel. Tu le sens même quand tu n'es pas encore marié. Tu sens que tu peux faire plein de choses. On se voit déjà comme multitask. Tantôt, tu fais ci, après, tu fais ça. Après, comme, en tant que femme, même quand tu n'es pas mariée, tu sens à quel point tu es efficace. Quand tu connais vraiment ton identité, quand tu te connais, tu sens à quel point tu as beaucoup de potentiel, tu es efficace. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés aussi efficaces? C'est parce qu'on est appelé à aider. Oui, les gens autour de nous, mais ultimement, cet homme que le Seigneur va mettre dans notre vie. J'aime toujours faire des blagues en disant qu'en toute humilité, si je sors de la vie de cet homme, je ne sais pas comment il va s'en sortir. À vous, hein? Oui, mais tu vois, ça amène à dire, comme le dicton dit, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Madame, exactement. C'est vrai, dans le fond, c'est vrai. Exactement. Et quand tu n'es pas conscient de cette vérité, ça va être dur pour toi de te soumettre. Ça va être dur pour toi de même lui accorder son respect ou sa place vraiment de leader parce que tu es déjà complexé. Tu sens comme si, oh mon Dieu, il va juste m'écraser. Ce gars-là ne peut jamais m'écraser. Il ne peut pas m'écraser. Je connais ma valeur, je connais mon identité. Vous comprenez que l'histoire de soumission, là, c'est un choix que je fais par amour. Oui. C'est pas parce que je me vois comme une moins que rien. Et c'est dans son avantage même que quand je décide de me soumettre, ils me disent, bon chérie, c'est vrai que femme soumise et tout, mais donne-moi ton opinion, quelle décision je dois prendre là. Tu vois? Ouais. Dans son avantage. Et quand autant l'homme que la femme, quand les deux comprennent ça, mais le foyer, vous allez être... donc, vous serez quelque chose d'incroyable dans le monde. Votre couple sera juste extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de complexe, il n'y a pas d'histoire d'abus, il n'y a pas de l'un écrase l'autre. Non, chacun a sa position. Parce que même à ton travail, ton boss a besoin de toi. Si tu quittes l'entreprise, si tous les employés quitteraient, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça. Ton boss a besoin de toi. C'est bon. Ouais. Chacun a son rôle et respecte son rôle. Les femmes ne veulent pas être soumises. C'est parce qu'elles semblent comme si elles ne sont pas si importantes. Je suis juste la femme, je dois juste être soumise, comme je suis juste whatever. Non, tu n'es pas juste whatever. Si tu quittes le château, là, tout s'écroule. Et tout en y étant, et tout en y ayant de l'importance, et tout en apportant vraiment tout ce que tu peux apporter pour amener cette maison à un autre niveau, tu dois quand même être assez sage pour respecter ton mari. C'est juste ça la solution. Ça mérite un petit jus, là. Attends. Non. Non, Chis, vous m'apprenez vraiment beaucoup. Moi, femme célibataire, là, ce qu'on voit. Et toi, préparation pour moi-même, mon mindset, mais aussi, comme tu as dit, l'homme vers qui peut-être que j'aimerais peut-être faire ma vie, mais comme tu as dit, s'il n'est pas soumis envers peut-être que... Et c'est ça que je veux, et c'est ça, juste ce que tu as dit, je vais, tu sais, il y aurait plusieurs points que j'aurais pu apporter, mais je vais essayer d'aller le plus complémentaire à ce qu'elle a dit. Et il y a un mot qu'elle a répété, c'est le mot leadership. Et ça, c'est tout part par là pour un homme. Et vraiment, quand je te dis que pour qu'un mariage fonctionne, je pourrais même dire, même avant que la femme soit soumise, il faut que l'homme ait réellement un leadership établi. Mais un vrai leadership, mais le leadership de Christ. Et quand je parle de leadership de Christ, dans le leadership de Christ, il y a plusieurs caractéristiques qu'on peut ressortir. Je vais peut-être en nommer quelques-unes qui vont peut-être nous faire comprendre comment le mariage fonctionne. Christ, on a compris, OK, il est venu sur la terre, on l'a envoyé, il est venu pour racheter l'humanité, parce qu'on était totalement perdus et tout, à cause de ce que Adam et Ève avaient fait. Bon, je vous épargne les détails. Et maintenant, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous, right? So, déjà là, Jésus-Christ a été envoyé par amour. Quand on regarde la vie de Christ sur la terre, le but ultime de Christ, il était un leader, mais son but ultime, c'était quoi? C'était d'aller mourir à la croix. Ça, c'était son but ultime. Dans d'autres passages, on a parlé de, dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit, c'est un peu de ça qu'elle était en train de parler quand elle disait que femmes soient soumises à vos maris. On le trouve dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Donc maintenant, dans Éphésiens chapitre 5, c'est clairement écrit noir sur blanc.
Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et est mort pour elle. Moi, au moins, je dois être soumise. Lui, il doit mourir. Un homme. Mais ce que tu comprends pas, mon amour, c'est que je dois mourir pour ressusciter après 3 jours. OK. C'est pas OK. Yes, on ne yes. va pas rentrer dans tout ça. On ne va pas rentrer dans tout ça. C'est trop bon, c'est trop bon. J'adore. J'adore leur C'est terrible. complicité. C'est terrible. Hein? Et je le dis avec beaucoup de passion parce que pendant qu'elle parlait, ça remontait à l'intérieur de moi. J'étais comme, non, il faut le dire. Ouais. Donc, on comprend que Christ est un leader. Christ est venu par amour. Il a du leadership, mais la Bible dit clairement, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et est mort pour elle. Qu'est-ce que cela veut réellement dire? Ça veut dire que Christ, dans son leadership, est venu servir. Un homme qui n'est pas prêt à servir sa femme malgré tout ne sera jamais un vrai mari. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant servir? Christ est venu sur la terre, il était roi, à un moment donné, il était charpentier. À un moment donné, on le voit avec ses disciples et il est sur la barque et il y a plein de poissons qui rentrent dans le panier et tout. So, il est capable de faire ceci. Donc, Christ est capable de faire tout plein de choses, juste comme un homme doit être en mesure de faire tout plein de choses pour son épouse. Un moment, mais ce qui m'a le plus choqué quand on étudie Jésus-Christ et tout, par rapport à qu'est-ce qu'il était comme un homme, à un moment donné, dans la Bible, on voit clairement Christ s'abaisser et il commence à laver les pieds de ses disciples. Et c'est à ça que je veux en venir. Un homme qui aime réellement sa femme, si tu comprends que réellement Christ est venu pour ces gens-là, parce que ces gens-là, c'est eux l'Église. La Bible dit, il est venu pour eux, il est venu mourir pour eux, il est venu les servir. C'est ça qu'un homme doit réellement faire pour son épouse. Tu ne dois pas seulement servir ton épouse, mais tu dois lui servir là où est-ce qu'elle a réellement besoin. Ça veut dire qu'en tant qu'homme, je ne suis pas assez grand pour faire la vaisselle. Ah ben c'est moi l'homme de la maison. Non. Si ma maison, si mon épouse, si mes enfants ont besoin de moi, celui qui a réellement tout à l'intérieur de lui comme Christ, s'ils ont besoin que la vaisselle soit faite, c'est la vaisselle que je vais faire. S'ils ont besoin que si je dois tondre le gazon, peut-être que personnellement, à un moment donné, tu vas voir que Christ, à un moment donné, il est dans le jardin de Gethsémani et il est angoissé. Il est comme, Père, si tu peux monter cette coupe, qui veut dire que comme je sais que je dois aller à la croix, puis qui va arriver, mais à un moment dans les versets qui suivent, tu vois qu'il dit, OK, en tout cas, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Qui veut dire qu'un vrai homme, vraiment là, un vrai homme, tu fais pas les choses parce que tu as nécessairement envie de le faire, mais tu fais parce que c'est une nécessité pour que ton monde puisse fonctionner. Christ est venu pour mourir, il est venu pour servir le peuple. Il est venu pour reconnecter ce peuple-là au Père. C'est ça qu'un homme doit faire pour sa famille. C'est ça qu'un homme doit faire pour son épouse. Il y a des choses que, techniquement, en tant qu'homme, je pourrais m'en passer de le faire. Il n'y a pas un exemple qui me vient rapidement, là, mais il y a des choses que ça pourrait être comme je n'ai pas nécessairement envie de le faire. Ouais, comme le ménage, tout ça. Comme le ménage, comme un whatever. Mais automatiquement, tu vois que non, je vais le faire parce que je comprends que le leadership, c'est le service. C'est pas que, ah ouais, moi je suis le grand gars sur le trône, puis venez juste. Oui, c'est vrai, c'est moi le leader, puis automatiquement, à cause de mon leadership, en fait, il faut comprendre que le leadership, sans même dire un mot, le leadership influence. Je ne suis pas obligé de dire, hey, je suis ton mari, sois soumise à moi. Non. Je suis ton mari, fais ceci, je suis ton mari, fais cela. Non, mon influence, même sans que je parle, fait en sorte que automatiquement, elle va suivre. De faire whatever she's supposed to do, right? Mais maintenant, les gens, le leadership est tellement mal géré dans le mariage. C'est ça, en fait, qui fait en sorte qu'on se cogne. Donc, c'est pas pour dire que la femme a raison de vouloir affronter son mari et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un leader doit toujours savoir comment désarmer son épouse. Ça, c'est clair,
nette et précise. Maintenant, je dis pas que c'est facile et je dis pas que j'ai la science infuse et le doctorat sur comment diffuse a situation. Des fois, je l'ai après 2 heures de temps. Voilà, je l'ai tout le temps, right? Tu l'as. Mais il faut vraiment... Non, maintenant, il est fort. Avant, c'était chaud. Mais là, ça va. Mais tout ça pour dire que Christ est vraiment venu. Donc, comment est-ce que celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, tout ce qu'on peut dire, comment est-ce que on peut concevoir qu'il a décidé, il a accepté de devenir humain, lui qui était Dieu, hein, il a quitté son trône, sa gloire, tout ça. Il accepte, il se rabaisse à devenir un humain. Ça, c'est de l'humilité, là. Comme on l'a dit, que la femme doit être un, l'homme doit réellement être un. Donc, Christ, si tu veux être comme Christ, parce que c'est lui le leader par excellence, tu dois comprendre l'humilité. Ça, c'est la première. Tu dois comprendre l'humilité. Il a quitté tout ce qu'il était. Quel président, quel roi de notre temps présent, là, maintenant, peut juste accepter de devenir un simple gars de la rue, puis on va juste commencer à passer le balai dans la rue. Impossible. Mais Christ a accepté. Premièrement, c'est par amour qu'il a fait. Donc, un homme, même si tu es le leader, you have to be humble in front of your wife still, in front of your kids. You have to do it, right? Deuxième chose, clairement, il brosse les pieds de ses disciples. En sachant qu'un de eux va les trahir. Il savait que Judas était là. Il savait qu'il était le roi. Il savait que Judas allait le livrer aux Romains. Il le savait. Mais il a quand même fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'homme, tu sers pas ton épouse parce qu'elle est parfaite. Tu sers même pas ton épouse parce qu'elle va te faire des bonnes choses. Au contraire même, tu sais qu'elle peut avoir des défauts, mais you serve her anyways because you're a leader. You serve her anyways because you want her to be. You serve her because tu sais que quand toi tu parles et quand toi tu fais des choses, automatiquement elle va grandir. Mais elle grandit à travers de ton service. Tu ne peux pas juste dire à une épouse, fais ça, fais ceci, fais cela. Après tu commences même à l'insulter. Non, you're gonna kill her. Mais oui. Non, on mélange. Comme un bon jardinier, tu mets tes gants tranquillement, t'arroses, tu mets de l'attention, tu t'assures que le soleil va venir sur elle, tu t'assures qu'elle a assez d'eau. Tu lui parles avec amour. Tu t'assures que même quand les corbeaux vont vouloir venir sur ton potager, que non, la fleur, elle est protégée. Donc, tu as toujours un œil dessus parce que tu comprends la valeur. Corbeau, ta récolte, ce que tu as travaillé fort, et c'est ça que les hommes doivent comprendre. Comme ça, c'est sans m'orgueillir, mais j'ai travaillé fort pour la femme que vous voyez aujourd'hui. Ce que vous prenez ça gratuitement, et là je parle de tout le monde qui nous suit, vous prenez ça gratuitement et elle est littéralement en train de révolutionner la planète avec son message sur comment être une femme. Mais moi, j'ai enduré ce que vous n'avez pas enduré. Alors, si je suis un vrai homme d'affaires et je veux reavoir sur mon investissement, je dois continuer à donner à mon investissement. Je dois continuer à investir. Je dois continuer à... Oh man, this is good. Je dois continuer à donner sans nécessairement dire que ça va me revenir. Un leader réfléchit jamais comme ça, mais automatiquement, il sait que ça va lui revenir. C'est pas ta première motivation, mais tu sais que automatiquement, ça va te revenir. C'est pas ta source de motivation. Christ, il savait qu'il devait aller à la croix et il savait qu'il y avait des gens qui n'allaient pas accepter son message, mais il l'a quand même fait parce qu'il savait que c'est ce qu'il devait faire. C'était à l'intérieur de lui. C'était plus fort que lui. L'amour. Et un homme, pour que son foyer fonctionne, c'est tout simplement l'amour. Once you understand God's love, you'll be able to do anything. Même quand la femme va peut-être t'insulter, même quand la femme va peut-être cracher sur ton nom, même quand la femme va faire en sorte que tu perdes l'argent, même quand la femme va peut-être faire en sorte que, oh mon Dieu, les enfants ne sont pas bien représentés peut-être, ou bien les enfants manquent de ceci, ou bien que... Peu importe ce que ta femme peut faire de mal, je dis bien peut faire de mal.
you have to support that. Yeah. Parce que Christ a supporté tous ces gens-là. Ouais. Il a accepté de se faire cracher dessus. Il a accepté de se faire battre. Toi, on peut te battre comme ça dans la rue, tu vas continuer. Il dit même, dans la Bible, ça dit même, oh, quand on te gifle là, donne même l'autre joue pour qu'on gifle l'autre. T'es capable. You want to be a real man, right? You want to be that's being a real man. Are we able to do that? On n'est pas toujours obligé, on n'est pas tout le temps en mesure de faire ça. Mais si on veut réellement être des bons maris qui fonctionnent bien dans leur famille, si on veut automatiquement que la femme soit épanouie, les enfants, ça fonctionne bien, le quartier, donc, et c'est ça à la fin de la journée. Tout, même la société, tout tombe sur le mariage. Quand l'homme est bien, la femme est bien, les enfants sont bien, ça c'est quoi? C'est la famille. Maintenant, si toutes les familles avaient la philosophie que je suis en train de vous donner, nos communautés, il y aurait beaucoup moins de noirs en prison, il y aurait beaucoup moins de toutes les autres races en prison. Il n'y aurait pas toutes ces choses-là parce que tout le monde comprend son rôle à jouer, tout le monde respecte son rôle à jouer. Et même quand les moments difficiles arrivent, tout le monde accepte parce qu'il y a l'amour au milieu. Écoute, j'ai tellement appris que je pense que si un homme ne vient pas comme ça, ben c'est impossible. C'est fini. He's cancelled. Non, mais c'est vrai parce que ce que tu dis, puis... On a appris, Non, mais... C'est ça, vous avez appris, c'est ça. Je sais, mais par rapport à ton apprentissage ou par vos apprentissages, moi, de ce que je comprends, de ce que je retiens, c'est que, la soumission ne veut pas dire dictature. La soumission est amour, est une forme d'amour. Okay? Et aussi, c'est de dire comme ça que nous qui avons tendance d'être des leaders, surtout exemple, je parle exemple, pour les mères monoparentales, on a tendance d'être des leaders parce que nous sommes la femme du foyer, nous sommes comme la mère du foyer. Alors, pour laisser la place à l'homme qui sera là, c'est d'apprendre et de comprendre que ce n'est pas tout le temps qu'on doit être leader. Par des moments, il faut être celle qui suit. C'est ça, c'est la suiveuse. Celle qui accompagne. Sur les affaires que on a tendance à le dire, puis on dit, ouais, on serait capable. Mais c'est pas vrai. Mais la façon que tu parles, toi, avec amour, avec la parole de Dieu et tout, ça fait que oui, non seulement c'est possible, puis ça nous enlève pas la valeur qu'on a en tant qu'être humain. Non, c'est ça. Exactement. Jamais. Tu vois, tu me parles, vous parlez à deux, puis je te sens autant complète tout seul, je te sens autant complète toute seule. Tout à fait. Vous avez une force fois double. Ouais. On voit que vous êtes individuel, mais complémentaire en même temps. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est ça. C'est magnifique. Non seulement la parole est importante, mais l'image qui est véhiculée l'est aussi. Parce que les gens le voient avant tout avec les yeux, avant de comprendre avec les oreilles. Alors, juste ça, ce que vous dites, ce que vous faites, ou la façon que, écoute, c'est, oh mon Dieu, c'est vivifiant, c'est rafraîchissant, c'est différent. Je vais laisser ta mort, là, parce que she's gonna go on and on. Il nous reste beaucoup de temps. OK? Mais bref, tout ça pour dire que votre message est vraiment, c'est un très beau message. Non, sérieusement, c'est un très beau témoignage. Écoute, on pourrait en parler, puis j'espère que, vous reviendrez pour une autre émission, on sait jamais. Hein? Surtout pour qu'est-ce qui est en lien avec la soumission, parce que je trouve que le monde a vraiment une perception de ce mot-là. J'ai souvent des discussions à propos de ça. Je suis chrétienne et je me considère comme une femme soumise, mais je suis avec un homme aussi qui comprend qu'est-ce que c'est la soumission, mais c'est pas tout le monde. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même important, puis peut-être vous pourrez revenir parler de ça. Oui, absolument. Vraiment, je voulais juste vous dire merci beaucoup. Vous avez passé par beaucoup de choses, mais on voit le fruit de ça. On est resté passionnés, accrochés sur tout ce que vous nous expliquez. Ça fait du sens, c'est normal. Puis si on a pu aider un couple aujourd'hui, alléluia! Avant de quitter, j'appelle ça, c'est une question de curiosité. Donc, c'est genre une question bonus à la fin que je pose aux invités. Je veux savoir, après toutes ces années de mariage, est-ce que votre vie sexuelle est toujours aussi palpitante? Là, on pourrait encore faire... On va faire un autre une heure. Là, on peut faire un autre une heure. Là, on peut faire un autre une heure. Parce que là, tu viens toucher un de nos sujets préférés. Genre.
J'aime ça! Attends, Vous m'avez répondu, hein? OK, parfait, tout est répondu. Alors, je réponds. Vas-y. Il faut comprendre une chose en toute franchise. Ouais. Quand tout va bien dans ton couple, comme tu as juste hâte de rentrer à la maison et déchirer les vêtements de ton partenaire. Mais littéralement. Non, mais littéralement. Non, je vais être franc. J'aime ça. Oui, on parle vrai. Ouais. On va se dire la vérité. Ouais, c'est vrai, c'est cru. Quand les affaires sont vraiment à leur place, la vie n'est pas toujours rose, on le comprend. Mais quand réellement, il y a du respect, on comprend où est-ce qu'on s'en va. C'est pas seulement on travaille le jour, mais au long terme, on comprend, OK, dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être même, on arrive à voir même au-delà de 10 ans où est-ce qu'on s'en va. Il y a une bonne atmosphère à la maison. On comprend que oui, on a pu faire des erreurs, mais comme You're my partner for life, oubliez, il n'y a pas une journée qui passe que tu n'as pas envie d'avoir des relations sexuelles. Ah oui. Donc, pour nous, je veux dire, c'est sans être trop explicite, c'est glorieux. C'est glorieux. C'est glorieux. Et l'appétit, amen, ma soeur. Non, bravo, il faut que tu le dises. Il faut que tu le dises comme qu'il est. L'appétit, elle est là tous les jours. Elle est là tous les jours. Et en plus qu'elle soit là tous les jours, on cherche même à créer des moments, peut-être une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois par moment. On ne sait pas. Mais tout ça pour dire que dans le fond, la avant chimie le mariage, est toujours présente. Dans le mariage, c'est incroyable parce que we love each other so much. C'est ça. Et vraiment, je veux juste conclure ce qu'il a dit. Effectivement, plus sérieusement, en fait, le sexe, c'est aussi quelque chose qui vient de Dieu. Absolument. Et c'est la volonté de Dieu qu'on puisse avoir une bonne vie sexuelle. Et le sexe, c'est tellement quelque chose de glorieux, comme je l'ai dit. C'est tellement sacré. Malheureusement, on vit encore une fois dans un monde qui banalise cet acte qui est sacré. Nous, comme vous connaissez notre histoire, évidemment, on n'a pas été abstinents jusqu'au mariage. Mais ce qui se passait avant et ce qui se passe dans le mariage, c'est deux choses totalement différentes. Ah oui, il y a une différence? Il y a une différence. C'est la nuit et le jour. Ouais. C'est la nuit et le jour. Mais vraiment, comme je vous dis, c'est quelque chose que l'ennemi, OK, parce qu'on parle de Dieu, mais on a aussi un ennemi spirituel qui est le diable. C'est quelque chose que l'ennemi combat beaucoup. Dans beaucoup de couples, une des choses qui ne fonctionne pas du tout, c'est l'aspect sexuel. Pourquoi? Parce que cet aspect-là occupe une place tellement capitale dans le mariage. Je vous dis, comme Joey a dit, comme tu finis ta journée et effectivement, quand ça va bien entre vous, c'est tout ce que vous avez envie de faire et c'est quelque chose de beaucoup plus que physique. Oui, il y a le plaisir physique, mais ça vient aussi porter quelque chose de positif. Ça vient impacter positivement votre intérieur également. Donc, c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est comment, c'est juste chap-chap. Non, nous, là, c'est tellement sérieux. C'est comme, my God, on veut voir la gloire de Dieu quand on fait l'amour. C'est extraordinaire et c'est quelque chose que malheureusement, beaucoup de personnes ne cherchent pas. Parce qu'ils voient ça comme le monde le voit, c'est comme c'est juste une activité, puis c'est pas juste une activité. Il n'y a pas juste des bébés que tu fais lorsque tu fais l'amour. Non, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui découlent de ça pour votre couple. C'est vraiment plus deep, mais malheureusement, on ne pourra pas rentrer en détail là-dessus. Ça veut dire que il va y avoir une émission pour ça. Il va y avoir une autre émission spéciale. Une autre émission. Oh, merci. C'est très important là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup, mon couple favori. Oui, j'adore. Vous êtes vraiment un exemple après tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vécu et comment vous pouvez en parler avec toute franchise, transparent. C'est tout à votre honneur. On va mettre vos informations en bas de la page parce que vous avez une page Facebook, Instagram, YouTube. Vous avez aussi un site web. On peut avoir toutes les informations sur justement les conférences que vous faites, puis le mentorat aussi. Donc, c'est très important, je vous dirais, chers auditeurs, auditrices, d'aller regarder ce qu'ils font. Oui, c'est très bon. Je vous promets là que vous allez en avoir pour votre argent, comme ça on dit au Québécois. Merci beaucoup d'être venu. Puis à la prochaine. Merci. Bye.